Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ah ben, capitaine, depuis 1999, vous aidez les couples à revenir ensemble, les couples de longue durée notamment. Est-ce que vous avez senti du changement ces 15 dernières années, ces 10 dernières années par rapport à vos débuts? Eh bien oui, et j'ai réfléchi d'ailleurs à cette question et j'ai décidé de vous y répondre simplement parce que ça peut vous donner des idées sur le changement et de bien comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des couples qui tombent encore en crise. Mais ça c'est normal capitaine parce que le couple de longue durée, c'est un couple qui est non linéaire, donc il est tout à fait normal d'avoir ces moments où c'est difficile. En revanche, hein, ce qui change, c'est qu'il y a quelques années, la mode, c'était de se séparer après la crise. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que ce n'est plus la mode de la séparation, mais la mode de se retrouver ensemble et de continuer après la crise. Alors, c'est peut-être aussi tout le travail que vous avez fait, vous, les pirates. En tout cas, je m'adresse aux pirates qui ont récupéré leurs conjoints depuis des années, qui ont compris effectivement que les couples de longue durée, ils avaient leurs règles précises à jouer avec des relations de longue durée, que souvent il y avait beaucoup de coachs sur Internet ou de petits de quartier qui vous faisaient gérer la crise de couple de longue durée comme une crise de couple de courte durée. Aïe, 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 ça ne fonctionne pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que les couples de longue durée qui arrivent finalement ensuite déteignent sur les autres entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais moi j'ai vu mon voisin, ils sont revenus ensemble, finalement ils se sont pas séparés. Pour les enfants, alors ça sera encore meilleur plus tard quand ils auront leur conflit de couple aussi, c'est tout à fait normal d'avoir ces conflits de couple. Eux aussi plus tard ils diront ben si papa ou maman ils ont fait ce qu'il faut à l'époque, eux aussi ils ont trouvé ils ont eu leurs difficultés, mais ils y sont arrivés aussi. Donc finalement, non seulement vous allez retrouver votre couple ici, vous allez pouvoir passer en phase 4, mais vous allez être aussi un exemple pour les autres, et ça c'est bien. Fini la souffrance, parce que je sais que vous souffrez beaucoup pendant la crise du couple, et c'est normal. Fini les 20 000 euros la première année, les 10 000 euros ensuite de dépenses de divorce. Alors évidemment, je dois avouer que je me suis trompé dans le compte d'un coût d'un divorce. Effectivement, j'étais resté sur les statistiques de l'INSEE qui parlaient de 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Mais effectivement, ça, c'est que des frais ponctuels. Et j'ai eu un coaching, un pirate qui est en train de retrouver son conjoint. D'ailleurs, c'était certainement le dernier coaching qu'on avait ensemble et qui m'expliquait l'idée. Il me disait, imaginez, capitaine, vous avez une maison. Bon, peu importe le prix, on va dire 500 000 euros, peu importe, ça marcherait pour 1 million d'euros, pour 200 000 euros, c'est pareil. Vous avez une belle maison de 500 000 euros, grande, avec un jardin, en province, on va dire, et vous êtes bien. Donc vous divorcez, ben forcément, vous allez avoir plus que 250 000 euros chacun. Donc vous allez vivre dans une maison qui est 2 fois moins grande, des fois moins belle, etc. Donc déjà, vous avez votre train de vie, entre guillemets, qui diminue par 2, parce que vous allez vivre dans quelque chose qui est de 2 fois plus petit. Il m'explique, et en plus, il y a un deuxième effet qui se coule, qui est en fait beaucoup plus que la moitié, puisque si par exemple, on va chauffer une maison de 250 000 euros, de 120 mètres carrés, ou allez, on va dire de 200 mètres carrés, ça coûte pas 2 fois plus cher que de chauffer deux maisons de 100 mètres carrés. C'est-à-dire qu'une maison de 200 mètres carrés, pour la chauffer, c'est pas 2 fois plus que 2 fois 100 mètres carrés. Voilà, vous voyez, parce qu'il y a des taxes, il y a des abonnements, il y a des choses comme ça. Pareil, il me disait il faut 2 abonnements Internet, il faut 2 abonnements fibre, 2 abonnements Netflix. Enfin, effectivement, donc on est beaucoup plus qu'aux 20 000 euros le divorce. Donc effectivement, je dois avouer que je me suis trompé, que j'ai largement sous-évalué le coût d'un divorce, mais effectivement, de toute façon, le principe est le même. Hein. L'investissement que vous faites sur vous, non seulement ça vous permet d'être mieux dans votre vie, de pas divorcer, mais aussi de retrouver toute cette nouvelle expertise et connaissances avec vos enfants, dans le domaine professionnel, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans? Bien beaucoup de choses, car effectivement, vous l'avez compris, il y a eu une transformation sociétale. En 15 ans, eh bien, le téléphone portable, par exemple, a été généralisé, Internet, les structures dynamiques, etc. Donc cette transformation de la société, mais aussi économique et technologique, ça redéfinit les fondements même de la vie de couple, l'analyse des comportements, enfin en tout cas ce que j'ai pu en faire entre 2010 et 2025, au moment où je tourne cette vidéo. Ça a montré beaucoup de changements, des transitions majeures. Et encore en 2010, j'étais déjà depuis, ça faisait 15 ans, 2010, 2000, ça faisait 11 ans déjà que j'accompagnais des couples. Déjà, j'avais trouvé du changement.
Je suis pas fort en maths, je suis pas fort en maths. Donc finalement, cette transition est caractérisée au cours de ces 15 dernières années, donc depuis 2010, par une individualisation croissante au sein des unions, c'est ce que j'ai remarqué, et un recul significatif qui a été temporaire, certes, mais du mariage traditionnel avec une diversification des arrangements économiques entre partenaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui de la Gen Z et de la génération Z et de la génération Y, où à nouveau on s'aperçoit que on a vu des parents qui ont divorcé, qui se sont séparés, qui se sont écharpés, qui ont galéré après leur divorce pour retrouver quelqu'un et qui ont fait souffrir leurs enfants. Donc les plus jeunes générations reviennent à des mariages un peu plus traditionnels, des relations de longue durée. On voit même des jeunes youtubeurs là qui ont entre 20 et 25 ans, qui se marient déjà, qui lancent à peine leur entreprise, et qui se marient déjà et qui travaillent ensemble. Bref, ils ne veulent plus faire comme les parents ont fait, c'est-à-dire croire que partir à droite à gauche, croire qu'avoir un pansement, ça les permettre d'être plus heureux. Donc ces changements que j'ai observés chez vous, en tout cas chez les adultes un peu plus grands que les jeunes Z et les jeunes Y, finalement, se sont beaucoup séparés, ont beaucoup souffert, notamment dans un contexte de numérisation interpersonnelle. Le fait d'avoir le téléphone, l'internet, les réseaux sociaux à disposition, eh bien tout ça a multiplié évidemment d'abord les tentations à l'extérieur, et puis entre des vidéos TikTok qui sont intéressantes avec du son qui va dans tous les sens, et le conjoint qui raconte sa journée de travail bien morne, évidemment, les personnes ont préféré, se sont lassées assez rapidement. Donc finalement, cette numérisation a fait beaucoup de mal. Alors aujourd'hui, on en revient. Vous savez qu'on a failli tomber dans l'intelligence artificielle. Enfin, on est tombé dans l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, beaucoup en reviennent parce que finalement, ça intéresse beaucoup les geeks pour faire du code, pour faire des applications. C'est facile d'envoyer un message en le dictant au lieu de le taper. Bon, ça intéresse beaucoup les geeks, mais peu la plupart des personnes. Et vous, ce que vous aimez chez ces pirates-là, c'est que vous avez ce groupe Facebook, notamment pour vous aider à mettre en place les formations et les coachings, parce que sans ce groupe Facebook, sans cette communauté des pirates, eh bien, on est beaucoup moins efficace, et on revient aussi là à cette notion d'être ensemble, de bien vivre ensemble, de partager, de poser des questions, de pas aller en MP pour s'isoler avec quelqu'un et se faire en plus dragouiller par un faux coach qui va vous on a vu ça sur Facebook, on l'a encore des fois, de temps en temps, il y a des faux coachs qui arrivent et qui vous vendent des produits, et ensuite vous revenez vers le capitaine ou vers Alix ou vers Patricia qui gère votre groupe Facebook en disant je me suis fait avoir, le capitaine il avait bien dit qu'il fallait pas répondre aux faux coachs, etc. Mais on s'est fait avoir, oui, c'est comme ça. Nous on peut pas faire grand chose, on peut que vous prévenir et virer les personnes qui vous importunent, mais on peut pas faire beaucoup plus. Donc l'une des modifications les plus significatives en tout cas que j'ai observé entre 2010 et 2025, c'est cette évolution des modes d'engagement à l'intérieur de votre couple. Le mariage sous un régime de la communauté des biens, par exemple, réduite au zaké. Alors là, on fait un peu de juridique, mais vous savez que je parle très peu de juridique parce que je laisse ça aux avocats, comme les avocats me laissent résoudre les problèmes de réconciliation. Alors, ils râlent un peu les avocats. J'ai un pote avocat qui me dit Bruno, tu nous prends tout le boulot. Les gens, ils divorcent moins qu'avant. Non, c'est parce que vous bossez bien. C'est pas raison du capitaine, évidemment. Donc, finalement, donc du coup, quand j'ai un problème, quand j'ai une question juridique ou quand un pirate me conseille me demande un conseil juridique, je l'envoie sur les avocats. Et alors au début, les avocats se faisaient un peu aussi conseils matrimoniaux, mais c'était toujours des catastrophes. Maintenant, ils ont bien compris qu'ils préfèrent les renvoyer vers le capitaine que donner des conseils eux-mêmes, comme le capitaine donnerait des mauvais conseils de droit. Il faut rester humble dans son métier, hein. C'est comme les faux coachs qui font semblant d'avoir une expertise, une expérience, et qui vous font faire des bêtises, et après vous venez parce que vous êtes encore plus mal. Alors après, ça demande un peu plus de travail au capitaine et de coaching, mais rassurez-vous, on y arrive quand même. Donc finalement, la structure juridique a quand même changé. Donc le mariage sous le régime de la communauté de biens réduite aux zaké a été prédominante entre 1980 et 1992. Donc
vraiment au début de ma carrière d'aidant, hein, pour vous aider avec les formations et les coachings à passer cette crise. Eh bien, aujourd'hui, cette forme traditionnelle d'union, elle est la plus commune parmi les couples qui se sont formés après 2010, parce que finalement, on se dit, on a vu que pour nos parents, c'était une galère, qu'ils ont perdu beaucoup d'argent au moment du divorce. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la maison, par exemple, qui a perdu la moitié de sa valeur tout d'un coup. On divorce, on se retrouve avec la moitié de ses biens, et donc la moitié de son confort, la moitié des vacances, la moitié de tout ce qu'on peut faire. Et bien finalement, le recul général du mariage qu'on avait vu à l'époque comme une institution, et les couples qui se mariaient sous le régime de séparation des biens. Aujourd'hui, je le retrouve évidemment chez les couples qui auraient pu se séparer si on n'était pas ensemble, puisque les couples qui sont mariés en 2010 et qui ont 15 ans de vie commune aujourd'hui vivent leur crise souvent. Donc ils sont moins souvent qu'avant sous le régime de la communauté. Et les plus jeunes, évidemment, ne veulent pas entendre parler de ça, ils veulent se marier parce qu'ils veulent rester ensemble, mais il faut attention exactement. Donc on a eu entre 2010 et 2025 une normalisation des unions libres, parce que tout le monde se dit oui, mais finalement le mariage c'est pas terrible, l'union c'est pas terrible, soyons libres, etc. Et puis on voit que les personnes effectivement qui sont célibataires notamment, ou qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, eh bien ont plus de problèmes de santé mentale et physique que des personnes qui sont en couple, donc on y revient. Donc vous aurez effectivement, grâce à cet investissement que vous faites dans les formations et les coachings avec les autres pirates, vous avez évidemment raison, car financièrement on s'y retrouve, mais dans la santé mentale et physique également. Donc, on a eu après 2010, j'ai observé une tendance marquée à une forme d'autonomie des partenaires. Et au moment de la séparation, c'est que je veux plus d'autonomie. Et je remarque depuis 2010 qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'erreurs qui sont faites par les personnes en crise, qui s'en vont, qui dépensent beaucoup d'argent, soit pour séduire un petit chou, soit pour se faire plaisir sur de la chirurgie esthétique, sur des tatouages, sur de la voiture de sport. La voiture de sport, le tatouage et la chirurgie esthétique, et c'est aussi fait pour essayer de trouver un petit chou, évidemment, et ça marche pas longtemps. Bon, voilà. Le tatouage, eh bien, faut le brûler après, entre guillemets. Alors, je suis pas spécialiste là-dedans, mais il faut encore réinvestir. Une fois qu'on a fait un tatouage débile, ben, faut investir pour se l'enlever. Écoutez, c'est comme ça. Les tatoueurs sont très contents, en tout cas. Donc, contrairement aux générations précédentes que j'avais accompagnées, la mise en commun des ressources, c'était plus le cas. Hein, et aujourd'hui, en 2025, on a, pour les couples qui se forment aujourd'hui, des systèmes de gestion financière séparés, partiellement ou totalement. Grosso modo, on met une partie de son argent en commun pour le quotidien, et le reste, chacun le garde de son côté. Hein, c'est-à-dire que ça montre vraiment un changement dans les caractéristiques même des couples. C'est-à-dire que dans le patrimoine ou dans la façon de fonctionner, eh bien, on va aller dans une autonomie, une individualisation qui est intéressante. C'est-à-dire que on est ensemble, oui. Le quotidien, on le finance ensemble, et puis le reste, comme dans la phase 4, eh bien, moi, si j'ai envie de faire du yoga et que ma femme a envie de faire du golf, eh bien, on se retrouvera à midi au club de golf et ce sera très bien. Donc finalement, du point de vue neurosciences, finalement, la base neurologique de l'attachement et de l'engagement, évidemment, nous montre que, les avancées en neurosciences que j'ai eues entre 2010 et 2025, on en a eu pas mal. Donc tout ça a enrichi la compréhension des mécanismes cérébraux, comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de prendre les dernières formations. Il y en a 280, parce que dans les dernières formations, je vous mets les dernières recherches en neurosciences. Je suis un fan, vous savez, des thèses, et donc tous les jours, il y a des thèses qui sortent sur les neurosciences, c'est un peu des sujets à la mode, et donc tous les jours, évidemment, on apprend ce qui se passe. Donc les recherches en neurosciences, notamment, ont mis en évidence le rôle des neurones, des circuits neuronaux spécifiques dans l'établissement et le maintien des liens affectifs durables. Donc grâce aux formations, je vous apprends à ce que ce lien durable, affectif, vous permette de passer dans la nouvelle phase de 4, la phase de grande intimité, après la phase d'exploration, évidemment. Donc aujourd'hui, on sait que l'implication déterminante du cortex préfrontal dorsomédial et de ses projections vers l'amygdale basolatérale
est quelque chose de super important dans la régulation des émotions qui sont liées à l'attachement. Donc la région cérébrale du cortex du cortex préfrontal dorsomédial va permettre de motiver ou de maîtriser, de réguler les émotions. Et effectivement, quand pendant longtemps, les coachs à la papa vous conseillaient des silences radio, des lettres magiques, etc., des manipulations, parce qu'on ne connaissait pas ce fonctionnement de base du cerveau, finalement, avec le lien entre le préfrontal et les émotions. Donc, ce que j'ai fait dans l'information, je vous apprends à la fois à raisonner, donc utilisation du préfrontal, et maîtriser l'amygdale. Donc, quand vous avez ce lien qui se fait, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus simple de revenir en couple, parce que on va montrer à son conjoint qu'on a compris ses besoins, qu'on a compris le fonctionnement du couple, et ça va fonctionner. Donc j'ai vu aussi depuis 2010 une amélioration dans ce que j'appelle les neurosciences cognitives, évidemment, qui nous permettent de mieux comprendre les relations interpersonnelles, notamment, et les changements sociétaux. Donc ces changements que l'on observe vont nous permettre finalement de comprendre que les changements de la société, l'arrivée d'Internet, etc., a modifié les processus neurocognitifs qui sont liés à l'engagement, etc. Donc les impacts des technologies numériques également. Les recherches finalement nous montrent que l'hyperconnectivité a caractérisé dans cette période depuis 2010 les modes d'interaction au sein de votre couple, avec notamment des conséquences neurobiologiques que l'on mesure aujourd'hui, notamment dans la neuroscience. On travaille beaucoup sur la dynamique neurogliale locale, qu'est-ce que je dis les dynamiques neurogliales locales et les réseaux complexes qui permettent de mieux comprendre la relation et la structure dans la fonction cérébrale du cerveau, et donc finalement comment utiliser de façon intensive le bien-être pour que l'on puisse se sentir bien pendant la crise de couple, mais montrer aussi à son conjoint que l'on a changé. Donc la technologie de communication a modifié les circuits neuronaux impliqués dans l'attachement. Votre conjoint, pendant que vous parliez, toujours pareil, des enfants, du quotidien, du boulot, eh bien, votre conjoint s'est ennuyé et s'est lassé face à l'arrivée de la technologie, où on a pu voir effectivement des choses qui étaient là, qui étaient présentes, les réseaux sociaux, les Lamborghini, les personnes heureuses, les repas au resto, les Seychelles, etc. Eh bien, tout ça a fait que, évidemment, face à vous qui ne saviez pas, qui parliez que du quotidien, face au TikTok ou Instagram ou je ne sais quoi, eh bien, les séparations auraient pu être beaucoup plus importantes. Alors, évidemment, il y a beaucoup de séparations autour de vous, et tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate. Il y a beaucoup de personnes qui, au moment de la crise, ne savent pas gérer, font des ultimatums, pleurent, menacent, font des propulsions, mettent la personne dehors, souvent sous les conseils des psys de quartier ou autres, et il y a encore malheureusement des personnes qui se séparent, alors que la crise de couple aujourd'hui, en tout cas on le sait grâce aux neurosciences dynamiques, la relation de couple traverse une crise. Cette crise, c'est pas la fin du couple, c'est une opportunité pour pouvoir passer vers cette phase 4. Il suffit de savoir la gérer, mais tout ça s'apprend, rassurez-vous. Voilà, donc qu'est-ce qui a évolué? La société, l'hyperconnectivité, alors il y a d'autres choses. La façon de vivre son couple avec beaucoup plus d'autonomie et moins de mélange, et les progrès des neurosciences qui nous ont indiqué au fur et à mesure des formations comment faire, la maîtrise des émotions, la maîtrise du préfrontal dorsolatéral, et l'un maîtrisant l'autre, et on va pouvoir s'adapter, s'ajuster au changement de fonctionnement du couple. Et si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne pour retrouver le catalogue des 280 formations et le catalogue des 6 coachings, mais aussi le groupe Facebook des pirates qui va vous aider, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo, sur l'affiché plus, un seul lien, et qui va vous donner d'ailleurs, qui va vous offrir une formation gratuite, le best of, et vous allez vous régaler de passer en phase 4. Aucun pirate que je connais qui est passé en phase 4 ne regrette le travail qu'il a fait. On n'a rien sans rien, hein, comme on dit, mais le travail paye. Et on dit aussi, c'est une phrase que j'aime bien, quand on fait ce qu'il faut, on est payé. Quand on fait pas ce qu'il faut, on paye. Mais vous êtes au bon endroit et vous avez les pirates avancés qui vont vous aider. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.